Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à un moment tout particulier de prière, un temps pour apaiser ton esprit, ouvrir ton cœur et te connecter à quelque chose de plus grand. La parole du jour nous parle de sagesse. Et tu sais, la sagesse, c'est bien plus que des connaissances. C'est savoir vivre avec intention, faire des choix guidés par la paix intérieure et reconnaître les signes que Dieu place sur notre chemin. Combien de fois on se sent perdu au milieu de toutes ces voies, de tous ces chemins possibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que la sagesse divine est toujours là, toujours accessible. Il suffit juste de vouloir l'écouter. Alors respire profondément, sois vraiment là, dans l'instant, et viens prier avec moi. Cherchons ensemble la bonne direction, la clarté et le discernement que seul Dieu peut nous donner. Et la parole du jour pour ta vie, c'est Proverbe 1h5, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et que l'homme intelligent acquiert de l'habileté. Seigneur, que je puisse écouter ta sagesse et grandir, non seulement en connaissance, mais surtout en sagesse pratique, pour l'appliquer concrètement dans ma vie. Je te remercie pour ma vie, pour tout ce qu'elle contient. Je reconnais le cadeau merveilleux qu'est mon existence, et j'apprécie sincèrement chaque instant que tu m'offres. Je comprends que tu es la source de toutes les bonnes choses. Chaque bénédiction que je reçois est une manifestation de ton énergie divine en action. Tu es l'auteur de toute prospérité, de tout bonheur et de toute santé en moi. Aujourd'hui, Seigneur, je sais que ma connexion avec toi est réelle, et qu'elle est présente ici et maintenant. Je ressens ta présence à chaque pas que je fais, à chaque respiration que je prends. Peu importe où je suis, tu es toujours avec moi. Et c'est cette connexion profonde qui me donne la paix, la force et la direction. Je comprends que la véritable prospérité va bien au-delà des richesses matérielles. La vraie prospérité inclut une santé parfaite, une richesse parfaite et un bonheur complet. Tu m'as appris que prospérer, c'est être entier. Vivre en harmonie dans tous les domaines de ma vie. Alors en cet instant, Seigneur, je m'ouvre pour recevoir toutes les bénédictions que tu as préparées pour moi. Je sais que ton abondance est infinie, qu'elle coule sans limite. Et je te rends grâce pour tout ce que j'ai déjà reçu, et pour tout ce qui est encore à venir, aujourd'hui et pour toujours. Je m'engage à agir selon les idées que tu m'envoies. Je reconnais que les opportunités qui se présentent dans ma vie sont des signes et des guides pour vivre une vie pleine de magie, de miracles et de victoires. Chaque opportunité est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir meilleur. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois le bonheur que tu as déjà préparé pour moi. J'accueille cette joie qui se manifeste de multiples façons dans ma vie. Je vois ta prospérité s'exprimer dans mon travail, dans mes relations, dans ma santé. Je suis rempli de joie maintenant, sachant que le bonheur est un état constant dans ma vie, et que ton abondance m'entoure dans tous les aspects de mon être. Merci, Seigneur, de m'apprendre à être sage, à utiliser les dons et les capacités que tu m'as donnés, pour prospérer dans tous les domaines de ma vie. Fais de moi un canal de bénédiction pour les autres, afin que je partage cette sagesse et cette abondance que tu me confies. Que je sois un exemple de foi, de gratitude et de prospérité, pour tous ceux qui m'entourent. Et maintenant, Seigneur, de tout mon cœur, j'accueille tout ce que tu as pour moi. J'accepte tes bénédictions, tes opportunités, et surtout, la sagesse qui me guidera à chaque étape de mon chemin. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues, et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Dieu est à une prière de distance. Et maintenant, écoute cette réflexion pleine d'amour et de sagesse, tirée du livre des Proverbes. Qu'elle ouvre ton esprit, touche ton cœur, et illumine encore davantage ton chemin. Que chaque mot vienne réveiller en toi un espace peut-être endormi. Cet endroit profond où réside la véritable sagesse. La sagesse, ce n'est pas simplement accumuler des connaissances,
mais savoir vivre avec intention, ressentir les signes subtils de la vie, et faire des choix en accord avec la vérité intérieure. Elle se manifeste dans le silence, au bon moment, dans les petits choix du quotidien. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais lorsque nous faisons taire le bruit autour de nous, nous pouvons l'entendre, douce, claire, pleine de direction. Et lorsque nous l'écoutons avec attention, elle nous guide avec douceur vers des chemins de paix, de croissance et de plénitude. Alors, laisse-toi maintenant recevoir cette sagesse comme un don divin, et permets à la lumière de Dieu de te révéler la prochaine étape. Chers amis, en nous plongeant dans les paroles des Proverbes, nous sommes invités à réfléchir sur la sagesse divine, celle qui guide nos pas et illumine notre chemin. Le livre des Proverbes 2h6 nous enseigne. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La sagesse qui vient de Dieu n'est pas seulement un savoir intellectuel, mais une sagesse qui transforme notre vie, qui nous conduit à faire des choix plus justes, plus aimants et plus en accord avec sa volonté. Nous savons que la sagesse n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement, car elle exige de nous une attitude d'humilité et d'apprentissage constant. Proverbe 4h7 nous dit: la sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse. Oui, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Cela nous enseigne que la sagesse est le plus grand trésor que nous pouvons chercher, plus précieuse que n'importe quelle richesse matérielle. Mais comment pouvons-nous acquérir cette sagesse? Dans Proverbe 3, 5-6, nous trouvons la clé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quand nous cherchons la sagesse de Dieu avec un cœur sincère, il nous guide vers une vie plus pleine et significative. De plus, les paroles des Proverbes nous rappellent le pouvoir des mots. Proverbe 18h21 affirme: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Cela nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons nos paroles. Puissions-nous être conscients en parlant, portant la vie et l'espérance plutôt que des mots qui blessent ou font du mal. Dans tout ce que nous faisons, que nos paroles reflètent la sagesse et l'amour de Dieu. La sagesse, comme nous l'enseigne le livre des Proverbes, est bien plus que la simple intelligence ou l'accumulation d'informations. C'est la capacité d'appliquer le savoir au bon moment, avec discernement et un cœur aligné à la volonté de Dieu. C'est un don qui transforme notre manière de voir le monde et les décisions que nous prenons. La véritable sagesse commence par la crainte du Seigneur, non pas une peur servile, mais un profond respect, une révérence qui nous pousse à chercher la guidance divine à chaque pas. Au quotidien, la sagesse se manifeste dans la patience face aux défis, dans l'humilité de reconnaître nos erreurs, et dans le courage de changer ce qui doit l'être. Elle nous protège des chemins tortueux et nous guide sur des sentiers qui apportent paix et vraie prospérité. Nous savons que la vie est pleine de distractions et de voies contradictoires, mais la sagesse agit comme un phare qui nous garde concentrés sur l'essentiel. Les proverbes nous montrent aussi que la sagesse ne s'acquiert pas seulement par l'étude, mais par la pratique constante, écouter les conseils, apprendre des expériences et rester ouvert à l'enseignement de Dieu et des personnes autour de nous. C'est une quête quotidienne, un voyage qui demande dévouement et un cœur disponible. De plus, la sagesse est profondément relationnelle. Elle se révèle dans notre façon de traiter les autres, dans la justice que nous exerçons et dans la compassion que nous exprimons à travers nos paroles. C'est ce qui fait que nos choix bénéficient non seulement à nous-mêmes, mais aussi à toute la communauté autour de nous. Quand nous nous laissons guider par la sagesse divine, nos décisions portent des fruits d'harmonie, de santé et de bonheur véritable. C'est une prospérité qui touche tous les domaines de la vie, car elle repose sur des valeurs éternelles et sur la confiance en Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que nous ouvrions notre cœur pour recevoir cette sagesse. Que nous soyons vigilants à ne pas tomber dans le piège de l'arrogance ou de l'orgueil intellectuel, mais que nous cultivions l'humilité et la recherche constante de la vérité. Ainsi seulement pourrons-nous grandir en prudence et en habileté, comme nous l'encourage le livre des Proverbes, et vivre une vie pleine, abondante et bénie. Aujourd'hui, en clôturant ce moment de prière,
Puissions-nous suivre l'enseignement de Proverbe 3, 7-8. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Cela sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Que le Seigneur nous accorde la sagesse pour vivre selon ses principes, afin que nos vies soient le reflet de son amour et de sa paix. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt, pour un nouveau moment avec Dieu.